Bonjour, c'est Margot, nous sommes le lundi 29 avril. Je fais cette vidéo pour la manif du 1er mai. On sait qu'elle va être chaude puisque les commerces seront obligatoirement fermés le long du trajet de la manif. Il y aura donc la traditionnelle manif du 1er mai, de la CGT et puis bon, les autres syndicats. Les Black Blocs vont venir. Et puis je pense que les gilets jaunes y seront aussi, hein. Donc tout ça risque d'être assez explosif. Donc on va regarder qu'est-ce que ça va donner le 1er mai 2019. Moi je pressens que les gens sont vraiment exaspérés parce qu'il n'y a rien qui leur est accordé, il n'y a rien qui se passe. Macron lâche absolument pas du lest. Donc, bah oui, la vapeur monte, hein, une cocotte minute qui n'a pas de soupape, à un moment donné, je sais pas ce que ça va donner, mais enfin, plutôt faut s'attendre hein, à ce que ça explose tôt ou tard. Donc on va regarder la manif du 1er mai, qu'est-ce que ça va donner? Impératrice, pape, justice renversée. Alors, vous voyez, il y a vraiment des gens plein de bonne volonté qui vont être à cette manif. L'impératrice, des gens, mais tranquilles, quoi, des Français qui vont défiler, parce que c'est la tradition, parce que tous les 1er mai, on défile. Voilà, des gens absolument pas agressifs ni violents. Et en face, eh ben, on va se retrouver face... Donc là, il y a le pape. Le pape, ce sont les revendications qui sont portées en avant. Hein, ce sont les justes revendications du peuple. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en face deux cartes à l'envers qui sont, je dirais, assez claires. La justice à l'envers, qui sort très souvent, donc c'est le déni de justice. Et puis ben, le diable à l'envers, c'est représente le pouvoir, hein, un pouvoir qui il est plus que mauvais. Vous voyez, il est plus que mauvais. Un pouvoir qui utilise la violence pour la violence, qui utilise l'injustice, le déni de justice. Donc, faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens, encore une fois, emprisonnés, mis en garde à vue pour rien. Et puis qu'il y ait des violences, qu'il y ait des abus de pouvoir, qu'il y ait des choses qui viennent d'un pouvoir corrompu. Il y a de la corruption. Donc voilà, on a vraiment un contraste hein, qui est très saisissant entre un peuple pacifique et un pouvoir qui ne connaît qu'un seul mot, le mot répression. Hein, et puis quand il parle de dialogue, en vérité, c'est de l'enfumage. Je les recouvre. Jugement renversé. Il y aura des jugements particulièrement injustes, la papesse, le monde renversé et le battleur. Bon, que dire de ce deuxième tirage, si ce n'est que ce 1er mai entraînera son cortège d'injustice, son cortège de gens arbitrairement arrêtés hein, et jugés, hein, jugement en comparution immédiate, mais c'est un jugement, c'est une justice qui n'est pas équitable, elle est aux ordres. Elle ne veut pas entendre la vérité, on veut pas entendre la vérité, alors on arrête les gens, voilà, c'est plus simple. La papesse, sur le pape, il y a vraiment l'idée de... Ça, c'est un couple, hein. Bah, alors c'est pas le couple Macron, hein, parce que ça, celui-là, il est droit, il est juste, il est positif. C'est la légitimité des demandes du pape qui sont appuyées par je dirais, si vous voulez, il y a toujours le souvenir de Notre-Dame qui plane hein, sur les manifestations désormais. Il y a un élément spirituel incontestable qui se joint désormais à toutes les manifestations de masse. On sait que on est engagé dans quelque chose
c'est pas simplement les revendications ou le RIC, on sait qu'il y a autre chose derrière, qu'il s'agit vraiment d'un enjeu de civilisation, qu'il s'agit de défendre notre civilisation. La justice renversée, le monde renversé, c'est l'international. L'international, nous avons donc quoi? Une justice, là aussi, qui commet des abus de pouvoir, des injustices, et qui est aux ordres de la mondialisation, hein, puisque le monde sort renversé. C'est donc une mondialisation qui va contre les peuples. Et finalement, avec, bon, sur le diable renversé qui représente le pouvoir dans ce qu'il a dans sa noirceur, nous avons le battleur qui sort. Le battleur, c'est un... Vous voyez comme il les regarde. On dirait un témoin, un observateur. On dirait une promesse de renouveau. Là, je suis un petit peu, je dirais, optimiste par le fait que ça se termine par le battleur. On est sur une idée de quelque chose de nouveau. Le mouvement continuera de toute façon, c'est clair. Le pouvoir s'essouffle. Vous savez, hein, pour moi, c'est un pouvoir qui a le dos au mur. Hein. Il n'a pas réellement le pouvoir. Hein. Regardez comme le peuple, pardon, le peuple finit par rester fidèle à ses, comment dire, à ses idées. Le peuple reste fidèle à ses idées. Même si l'impératrice, on essaye de l'étouffer avec des faux jugements, le peuple reste là, fidèle à ses idées. La justice, bon, on a vu, et le battleur reste comme ça quand même. Je vais regarder une troisième carte sur le battleur, le pendu renversé. Idée de renouveau, c'est vrai, mais en même temps, grande stagnation due à un pouvoir qui ne veut vraiment rien lâcher. Mais vous savez, ce qui est à l'envers ne peut pas durer comme ça éternellement, parce que c'est contre les lois de l'univers, c'est contre les lois de la nature. Donc, fatalement, hein, je veux dire, ce pendu renversé ne pourra pas durer. C'est pas une carte qui dure, d'ailleurs, le pendu. Le battleur est bien mal entouré, c'est vrai, mais il y a quand même l'idée que le peuple reste souverain. Le véritable souverain de ce pays, c'est le peuple, et il est là, le peuple. Hein, tout le reste n'est que mensonge. Voilà ce que je pouvais dire sur cette manifestation du 1er mai. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.